Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas un seul instant, vous avez des liens qui se trouvent sous cette vidéo. Aujourd'hui, lundi 10 février, d'ailleurs il me reste quelques places pour ceux et celles qui le souhaitent. C'est la Saint-Arnaud, donc je souhaite une très très bonne fête à tous les Arnaud qui pourraient écouter cette vidéo. Je vais vous présenter comme d'habitude les jeux que j'utilise pour toute la semaine. Donc vous avez ici l'amour universel de Tony Carmine Salerno. Vous avez ici l'oracle des chemins de Lulu de Brigitte Lachaise. Vous avez l'oracle de Béline, voilà. Vous avez l'oracle, le grand oracle de l'amour, voilà. Vous avez également ici, là, excusez-moi, l'archange Métatron. Et pour finir, nous avons l'oracle du monde qui est ici, que je vais tenter de vous présenter. Voilà, je cherche. Hop, voilà, l'oracle du monde d'Émile de Dieu. Voilà, donc vous avez un petit peu tout ce qui vous vouliez savoir quel type de jeu, vous avez au moins l'information. Alors, comme toujours, je débute avec la petite phrase du jour qui est de Sun Tzu. Donc, être victorieux dans tous les combats n'est pas le fin du fin. Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. Donc, je répète, être victorieux dans tous les combats n'est pas le fin du fin. Soumettre l'ennemi sans croiser le fer, voilà le fin du fin. Voilà pour la petite phrase. Donc, nous allons voir ce que cette journée du lundi 10 février va nous apporter et nous allons tout de suite commencer par les amours. Alors, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que si vous êtes en couple ou si vous allez vous mettre en couple ou si, entre guillemets, vous êtes dans le début d'une relation, on vous dit de ne jamais oublier de communiquer. La communication est essentielle. Osez parler et surtout ne perdez pas espoir. Pourquoi? Parce que la communication, c'est la solution de tout. Quand il n'y a pas de communication, c'est qu'on n'est pas avec la bonne personne. C'est ce que je répète et que je répète. Un couple, c'est deux, c'est pas un. C'est deux. Donc ça veut dire que c'est un échange. Voilà, c'est pas un monologue, c'est pas un one man show, c'est vraiment un dialogue, un échange. Donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas là-dedans et s'il y a un problème de communication, surtout quand vous débutez, on va dire une relation, le but du jeu n'est pas d'avoir peur de dire quelque chose et que l'autre se casse. Si entre guillemets l'autre se casse, c'est que c'est pas la bonne personne. Voilà. Au contraire, ça vous aura permis de ne pas faire d'erreur et de pouvoir continuer votre chemin pour cette fois-ci trouver la personne avec laquelle vous pouvez parler de tout sans peur et sans doute. Que me dit-on d'autre également? Alors, eh bien, écoutez, on a les enfants. Alors, les enfants, ce que j'aime bien dans cette carte, c'est que, bon, si vous en avez, c'est que vous y pensez, ça me paraît logique. Mais on va parler pour tout le monde. Donc, moi, je vais dire, c'est plutôt le côté, justement, enfantin qu'on peut avoir, cette puérilité, cette innocence qui doit être mis parfois en vigilance. C'est-à-dire, on n'est pas malheureusement dans le monde des bisounours, entre guillemets. Donc, on peut être quelqu'un de gentil, on peut être quelqu'un d'amusant, on peut être quelqu'un même de très rigolo, mais toujours être vigilant. Pourquoi? Parce que c'est pas une question de se dire faut toujours être sur ses gardes, mais ça vous évitera en fait d'avoir quelques soucis et ça fait surtout preuve d'une grande sagesse, c'est-à-dire que vous ne changez pas la personne que vous êtes, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande juste d'être, on va dire, de savoir qu'effectivement certaines personnes vont être plus on va dire, enclin à vous ennuyer ou vous embêter parce que vous êtes une personne gentille ou gentil. De là, c'est là où je veux dire, il faut apprendre à dire non et le but du jeu n'est pas de tout donner, hein. Ça, c'est, le b.a-ba. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, eh ben, écoutez, on vous dit encore une chose, hein, de faire attention puisqu'effectivement, il y a du mensonge dans l'air autour de vous. Donc, soyez vigilants durant cette journée qui sera possibilité qu'il soit
vraiment très fluide. Possibilité aussi pour certains d'entre vous d'être dans un déplacement et dans le déplacement, il n'y a pas de hasard. Donc sachez que si vous devez sortir alors que c'était pas prévu et qu'on vous pousse à sortir, eh bien faites-le parce que ça il n'y a pas de hasard et que la sortie doit être faite en ce jour. Alors, avec l'archange Métatron, on vous parle de manifestation. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille, ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Voilà peut-être pourquoi on vous dit que si vous devez faire un déplacement, faites-le, il y aura peut-être une réponse à vos questionnements. La famille. Rentrez chez vous, prenez soin de votre famille. Appliquez-vous à prendre plaisir en toute tâche quotidienne. Un repas, excusez-moi, préparé avec amour propage cet amour sur toute la famille. Vos enfants vont grandir, vos parents disparaîtront un jour. Ressourcez-vous auprès des vôtres et abreuvez-les d'amour. Alors, si vous n'avez pas nécessairement de famille, entre guillemets, on a ce qu'on appelle une famille d'âme ou alors une famille dite des amis très proches, qui sont bien souvent bien plus importants que votre propre famille. Donc quand on parle de famille, c'est pas nécessairement un papa, une maman, des enfants, hein. Ça peut être une amie chère, un ami cher, ça peut être un frère de cœur, une sœur de cœur. Voilà, donc n'hésitez pas à bien interpréter ça dans... et si on va dire, et je vais aller encore plus loin, si vous me dites je n'ai personne, eh bien votre chat, votre chien, votre hamster, votre migale, ce que vous voulez, ça fait partie de votre famille, de ceux que vous aimez. Regardez cette magnifique carte, la transmutation. Donc je vous laisse juste vous imprégner avant de vous dire exactement quel est le message de cette magnifique carte qui vraiment dégage beaucoup d'énergie, je dirais beaucoup d'énergie même solaire. Donc elle peut être amenée à parler effectivement de transformation. Elle peut être aussi amenée à parler ouais, de transmutation, de comprendre les choses peut-être différemment, ouais, c'est voilà. Alors on dit quoi? Vous êtes en train de vivre une période de profonde transformation au niveau spirituel. Des énergies de créativité, de guérison vous entourent. Les habitudes et modes de pensée obsolètes sont en train de se transformer par un processus qui agit à un niveau intérieur profond. Vous allez bientôt découvrir un nouveau sentiment de bien-être et de créativité qui aura un impact positif et durable sur votre vie. Écoutez de la belle musique et pratiquez la méditation vous aidera. Imaginez-vous baigné dans une lumière dorée. Maintenant, visualisez que dans la lumière dorée brûle une belle flamme violette. Imaginez cette couleur transformer les modes de pensée qui ne sont plus d'actualité. Bénissez le passé pour les transmutations en cours. Donc, on est bien dans une évolution et une évolution bénéfique. Dernier petit message, donc c'est de la comtesse Genlis. On s'étonne trop de ce on s'étonne trop de ce qu'on voit rarement et pas assez de ce qu'on voit tous les jours. C'est tellement vrai. Donc je répète, on s'étonne trop de ce qu'on voit rarement et pas assez de ce qu'on voit tous les jours. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent lundi. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.